Le Burkina Faso en 2014 pourrait être le Nigeria de l'Afrique francophone si c'était tombé dans les mains des cerveaux lorsque Blaise a chuté. Mais là où on est maintenant, ça a reculé plus que ce que Blaise avait réalisé. C'est maintenant, ils font semblant et ils font que des discours. Il y a beaucoup de personnes qui ont bouffé beaucoup d'argent, qui ont détruit le pays, que lui-même ne peut rien, il ne peut même pas les arrêter parce que ces gens ont pris tout le temps de s'enraciner. Dans ce live animé par l'activiste béninois Joël, connu pour son engagement constant aux côtés du peuple togolais dans le combat pour la liberté et la justice, plusieurs voix engagées prennent la parole pour analyser la situation sociopolitique du Togo et discuter des voies possibles pour le changement. Parmi les invités, Zaga Bambo, membre du mouvement du 6 juin, M66, ainsi que M. Abia Nicodème, président du Parti Les Démocrates. Ensemble, ils échangent et débattent autour d'une question centrale qui préoccupe de nombreux Togolais. Comment organiser la mobilisation populaire et quelle stratégie adopter pour mettre fin au régime de Faure Gnassingbé? Au cours de ce live, chaque intervenant partage sa vision, ses analyses et ses propositions pour l'avenir du Togo. Suivez attentivement cette discussion pour découvrir les différentes réponses, réflexions et pistes d'action avancées par ces acteurs engagés dans la lutte pour le changement au Togo. Regardez, partagez et participez au débat. C'est ça la vraie vérité. Il y a tous ces partenaires de l'Occident, comme tu dis, des États-Unis ou la France ou l'Europe, tout ça. Il y a ça qui est la base aussi, qui donne vraiment une grande force à Faure. Et il y a aussi les liens de sang entre les Togolais eux-mêmes. Tu sais, il y a beaucoup de Togolais qui n'aimeraient pas voir Faure Gnassingbé partir. Je vous dis la vérité. Là, je parle pas de la majorité, je parle des petites familles bourgeoises qui se sont accaparées du pouvoir depuis, qui sont avec le pouvoir, ok? Qui sont avec le pouvoir parce que si Faure Gnassingbé bouge, et ils auront beaucoup de problèmes. Et même aujourd'hui, Faure Gnassingbé lui-même se rend compte que, en fait, il y a beaucoup de personnes qui ont bouffé beaucoup d'argent, qui ont détruit le pays, que lui-même ne peut rien, il ne peut même pas les arrêter parce que ces gens ont pris tout le temps de s'enraciner. C'est que si aujourd'hui lui-même, il veut les combattre même, c'est comme s'il se coupait lui-même sa jambe. C'est comme s'il coupait sa racine lui-même. Donc maintenant, il est peut-être en train de mettre des cellules en place pour contrôler en fait ces gens-là qui sont encore plus puissants que lui dans le pays. Il le sait. Oui, il le sait. Il le sait très bien qu'il y a des gens qui se préparent au cas où il doit partir, c'est eux qui vont prendre le pouvoir. Il le sait très bien. Il n'est pas bête. Il sait que les ADJ, tout ça sont prêts pour lui. Il sait que le jour qu'il a un petit problème là, il le sait. C'est toute sa famille qui va payer les pots cassés. Et c'est pour ça que moi je dis, ils sont rentrés dans l'opposition, ils ont fait des enfants dedans. Ils sont rentrés dans les familles de l'opposition, ils ont fait des enfants dedans. Il y a des liens de sang. Et c'est pas pour rien que Savi Tove est président honorifique. Ok? Et en même temps, quand tu vois la route qui mène pour aller dans le village de Savi Tove, c'est catastrophique. Ce qui veut dire, c'est en fait, le Togo, aujourd'hui, Faure Gnassingbé, en fait, il a compris que, en fait, il est vraiment dans un trou noir pas possible. Il le sait. Et il sait aujourd'hui que le peuple est légitime depuis des années. Tu vois, il le sait. Et quand le peuple se lève, en fait, on les massacre, on les tue, et le peuple a peur. Sauf que la pauvreté et les maladies et le manque de moyens tuent beaucoup plus de Togolais que les manifestations. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Ils disent non, on a peur de sortir, mais à moi les coups tous les jours l'accident et fou non les villes divi, on le accident à Dowa même à moi les coups tous les jours des milliers de personnes par jour au Togo dans les accidents, on peut pas compter les motos, les trucs comme ça. Voilà nous tournons bonneto, ne wa déclarer avec moi et voilà, c'est là que moi j'accuse le peuple aussi. Tu vois? Parce que ça là c'est un petit boulot d'une journée. D'une journée, c'est fini. Il n'y a même pas besoin de parler beaucoup. Le peuple sort du séquencé jusqu'à Lomé. C'est fini. Personne ne peut rien faire. Parce que Faure Gnassingbé, il sait très bien qu'il a échoué. Aujourd'hui, peut-être que il essaye de vouloir faire un peu, de réparer les choses très rapidement, mais ça peut pas aller rapidement. Parce que déjà, même dans ça, les gens avec qui il veut faire ça, ne sont même pas sincères. Et lui-même, il n'est pas sincère. Ils sont jamais sincères, en fait. Pourtant, les Togolais ne sont pas compliqués.
Togolais aujourd'hui, là, tu imagines que les gens, on leur demande qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour vous sur la route de Savi de Togo. Tu sais ce qu'ils ont dit? Ils ont dit non, ils n'ont qu'à juste venir et réparer les trous qui sont sur la route. Les Togolais ne demandent même pas à ce qu'on lui fasse une vraie route, un goudronné bien. On ne pas tout moi, on est tout dos que le mois dit, mais il est découcoué, quoi. Tu vois, ça veut dire que les Togolais ne sont même pas révoltants, ils sont pas compliqués, mais malgré ça, Ford Nassingbe n'arrive pas à les contrôler. Malgré ça, il n'arrive même pas à les satisfaire. Et c'est déplorable. Le peuple le plus gentil et qui est espéré, qui donne espoir, qui n'y pas Togo top. Peut-être qu'il y a combien de mélanger, peut-être qu'il y a mais Tchale, n'y pas Polo. Togolais les gentils d'oro, pagaille yoro. Je vous jure, Togolais gentils, hein. Ce que faut entendre, le fait Togolais est spécial, je sais pas. Mais c'est grave, c'est grave. Donc, j'espère que les choses vont changer et que, tu sais, moi, ce n'est pas une fierté pour moi de me lever tous les jours et insulter ou bien dénoncer Ford Nassingbe, me parler de... Non, c'est pas ça. Au moins, s'il faisait quelque chose, moi-même, j'allais venir dire que, on parle, mais le gars, quand même, il travaille, hein, il a travaillé, hein, il continue de travailler, il essaye de changer. Moi-même, j'allais venir le dire. Je suis pas bête. Mais il ne fait rien, il n'y a rien qui change. C'est ça. Ça, c'est pas une fierté pour moi de me lever tous les jours et dire que Ford Nassingbe, non. C'est parce que ça ne va pas. Et s'il fait quelque chose, que les choses changent, mais je viendrai aussi dire, je suis pas bête, je suis pas con. Je viendrai dire que, Joël, on a tapé sur le gars là, mais voilà, ça, il a fait ça, il a fait ci, il a fait ça, il a fait ci. Mais il ne fait rien. Il y a rien qui change. C'est de pire en pire, Joël. Ouais. Tant faut laisser, c'est ça, le monsieur a dit. Moi, j'ai rajouté aussi les liens familiaux. Voilà. Ouais. Qui existent aussi, les liens de sang qui existent entre le gouvernement et l'opposition et quelques membres quelques personnes du sud et quelques personnes du nord et les gens sont fatigués du nord jusqu'au sud. Il y a rien qui change. Donc ils peuvent venir dire que ouais M66 mandat d'arrêt, on va les extrader, ça ne va rien changer dans le pays. Nous sommes là et nous serons dans le cul de ce gouvernement pour le peuple. Et le peuple aussi, je vais les taper aussi dessus quand il faut, parce qu'il faut qu'il se réveille aussi, ce peuple-là. Merci beaucoup à vous, monsieur Zagabambo. Merci beaucoup d'avoir partagé cet instant avec nous. Parce que lorsqu'on parle de l'opposition au Togo, les gens, ils croient que c'est les Fabre, c'est les Adjamago. Non, ils ne sont pas de l'opposition. Nous devons travailler pour que le monde entier puisse savoir que ceux-là ne sont pas... Il faut connaître la vraie opposition contre la dictature. C'est le travail qu'il faut faire maintenant. La vraie opposition doit être connue. Il faut faire des voyages, il faut rencontrer des gens officiellement. Il faut que le monde entier puisse connaître ceux qui sont les vrais opposants de cette dictature au Togo. Et non parce que quand on parle de l'opposition, on ne doit plus penser à ceux-là. C'est une erreur, c'est des bêtises qui dénaturent la lutte contre la dictature. Monsieur Roméo. Je voudrais saluer avec respect l'aîné, le grand combattant qui m'a sidéré quand je l'écoutais. Et je le salue d'abord pour ce qu'il est. Un homme, c'est pas facile un homme qui a fait l'armée, vraiment de rompre le silence. Et pour rien que cette identité qu'il a révélée de lui justifie sa ténacité et sa rigueur. Et j'aimerais inviter le peuple togolais à savoir que, et même ceux de la diaspora à savoir que ce n'est pas les hommes qu'il faut pour faire le changement. Il faut faire du changement que nous espérons au Togo, une réalité qui manque. Voici un exemple sur le panel. Et comme je l'ai dit, peut-être qu'il n'était pas encore sur le panel ou il n'était pas encore dans le live, je répète encore, les hommes en uniforme au Togo sont des personnes honnêtes qui comprennent la réalité et qui sont individuellement, vous serez sidérés. Moi, c'est arrivé déjà plusieurs fois. Et puisque j'ai notre aîné là sur le panel, j'aimerais attirer notre attention à nous tous sur un frère de lutte ghanéen d'origine
un homme politique ghanéen qui s'appelle Bernard Mona, Bernard Ambataïla Mona, qui est venu et s'est fait arrêter plusieurs fois au Togo par force parce qu'il a lutté, il s'est déplacé du Togo et du Ghana et à plusieurs reprises j'étais dans sa délégation où, comme il est un homme politique, ex-qualité député du Ghana, on ne peut pas le jeter en prison au Togo et on le remet chaque fois à la police ghanéenne qui lui doit respect. C'est un révolutionnaire du Ghana. Beaucoup doivent le connaître, Bernard Mona. Si vous tapez Bernard Mona et vous mettez Togo devant, vous allez le voir sur tous les fronts. Oui, je ne vous coupe pas, Roméo. Bernard Mona, c'est un frère et ami. Après ma grève de la faim de 2 semaines au Togo, en 2017-18, c'est lui qui m'a pris en charge au Ghana. C'est ça. Merci beaucoup. Bernard Mona, c'est mon frère. Et si vous voyez, il vient régulièrement au Bénin ici. Si vous voyez maintenant, vous allez constater, Bernard Mona, c'est mon frère. Donc, vous convenez avec mon frère. Alors, pourquoi je sens comme à la fleur de peau l'émotion? C'est que je sens la fin de la dictature au Togo. Moi, je le sens. C'est pas de l'émotion. Ça n'a rien à voir avec séduire ou ne pas séduire. C'est parce que je vois que les hommes de tête bien faite, qui ont eu l'expérience dans leur chair et dans leur âme de ce qui se passe là, et qui sont encore tenaces comme vous, je vous assure, Monsieur Rabia, vous venez de me donner l'espoir que le changement est pour cette année. Les jours du dictateur sont comptés. Si vous voulez... Absolument. Vive le Togo nouveau! Vive le Togo nouveau! Soit qu'il cherchera lui-même de partir et de chercher à négocier, parce qu'il va voir que les œufs qu'il a pris en otage, les jours pour que ces œufs puissent s'éclore sont arrivés malgré lui, malgré qu'il ait utilisé les arsenals artificiels pour retarder en fait que les œufs s'éclorent. Puisque quand on prend le Ghana est parti pour un changement brutal. Puisque Mahama ne fera qu'un seul mandat. Et après Mahama, c'est la jeunesse qui veut prendre le pouvoir au Ghana. Et donc, vous connaissez bien Bernard Mona, vous connaissez son ambition pour le pouvoir du Ghana. Et je peux vous confier ici, et je le confie à tous les Togolais, lorsqu'en 2028 au plus tard, Bernard se retrouvera au pouvoir au Ghana, Ford ne va pas faire 24 heures au pouvoir. Je vous assure, je sais de quoi je parle. Bernard, malgré tout ce qu'il subit, il descend régulièrement au Ghana et Ford le fait arrêter, mais Ford n'a pas le pouvoir diplomatique que Bernard a, même dans l'Occident. Je parle bien de ces bras longs, juste dans l'Occident. Alors, si on a tout ça là aujourd'hui, on a des hommes comme vous, je voudrais vous supplier de prendre soin de vous, parce que les hommes comme vous, on ne les met pas au front dans la lutte. Moi, je vous donne un conseil de jeune frère, de peut-être votre fils, mais je voudrais vous inviter à éviter d'être au front, parce que si vous perdez, si on vous perd dans la lutte, ce sera un recommencement inutile. Il y a des choses... Je comprends, je partage... mais les Togolais me connaissent. Quand je vous dis que Ford va partir, je vous rassure que je serai devant. C'est moi, je serai devant. Je ne vais pas laisser la jeunesse dans la rue. Non, non. C'est ça. C'est juste pour répondre à Joël. Oui. C'est ça. Parce que le jour où vous allez apprendre que nous avons appelé le peuple à sortir, sachez que nous serons devant. Même s'ils vont tirer, nous serons devant. Ça, rassurez-vous. Vous savez, M. Rabia, l'expérience... Je vais étayer mes arguments avec un fait que vous connaissez très bien. Vous savez, le ballet citoyen, vous le connaissez très bien au Burkina Faso. Je suis membre du ballet citoyen. Au dictateur... Effectivement, oui. Au dictateur Traoré, Ibrahim, qui est en train de nous trahir là. Mais avant tout ça, je voudrais vous rappeler que il fut un temps, en 2014, lorsqu'on faisait chuter Blaise Compaoré, l'erreur que nous avions commise était que les leaders qui pouvaient prendre le pouvoir étaient au front. Et puisqu'on a fait tomber Blaise Compaoré, on a installé Compaoré Blaise dans la personne de Kaboré. C'est ça ce qui s'est passé. C'est l'échec de la révolution du Burkina Faso. J'étais au front et je peux vous dire que je regrette que mon sang est versé, ma sueur est versée. Je me suis blessé. Donc,
C'est parce que les leaders qui pouvaient prendre le pouvoir étaient au front. Et la communauté internationale ne permet pas à celui qui est dans les rues d'accéder au pouvoir. Parce que dans les règles de la communauté internationale, ça veut dire que vous êtes un putschiste civil. Même si vous avez des antécédents militaires, on ne vous permettra pas, s'il s'agirait de présider à la destinée du Togo, lorsque cela adviendrait. Et je vous le dis en tant que petit frère, pour l'expertise que j'ai, vous ne devez pas, si entre-temps c'est pas la rue que ça devait partir, vous ne devez pas être dans la rue. Je vous dis la vérité. Ils ne vont pas vous soutenir. Et si vous regardez la Côte d'Ivoire et tout ce que je suis en train de dire là, vous Monsieur Roméo, je vous comprends. Mais pour le moment, moi, ma lutte, ce n'est pas être président, c'est pour libérer le Togo. Oui, moi, la liberté. Lutte, moi qui suis ici. Si vous avez Attendez, monsieur Roméo, Monsieur Rabia Nicodème, Monsieur Rabia, oui. Votre lutte, c'est pour libérer le Togo, mais nous n'allons pas quitter une dictature pour une autre. Il faut qu'il y ait des gens pour encadrer cela. Évidemment, mais... Nous ne voulons pas voir au Togo ce qui s'est passé au Burkina Faso, nous ne voulons pas voir ce qui s'est passé au Niger, ni au Mali. C'est-à-dire un vrai changement. C'est ça. Une vraie alternance démocratique. Voilà. Oui. Vous savez, ce que je disais tout à l'heure en disant que... Je vais vous faire un témoignage. Donnez-moi une minute. Je vais vous faire un témoignage ici. J'en avais déjà parlé sur votre plateforme par rapport au président Talon, Patrice Talon. Vous savez, je faisais partie de ceux qui, quand Patrice Talon était en exil, je faisais partie de ceux qui ont travaillé pour qu'il rentre, qu'il soit candidat. Et en ce moment, j'étais au Parlement de la CEDEAO. Et la personne avec qui on a travaillé s'appelle Bani Samari. Il est du fin nord du Bénin. Vous savez, à cause de Patrice Talon, j'ai fait 3 voyages jusqu'à Segbana, moi. J'ai fait 3 voyages Cotonou-Segbana. Segbana, c'est la frontière Bénin-Nigeria. Et si arrivé, comment dirais-je, à Abuja, c'est là où on fait, on fait ce qu'on doit faire. Et notre ami quitte Abuja pour Paris, pour aller rencontrer Patrice Talon. Il y a des gens, il y a un député aujourd'hui, Domingo, appelé Domingo. Domingo était mon vice-président au Parlement de la CEDEAO. Domingo est au courant de ce que je dis aujourd'hui. Ancien maire Georges Barra, qui est en exil aujourd'hui, Georges Barra était au courant. Et Bangban, Baouban, paix à son âme, il était au courant. Mais vous savez ce qui s'est passé. Quand on a commencé la campagne électorale, je devais quitter les États-Unis pour être au Bénin. La première semaine, mon ami Bani Samari est tombé sur le podium et il est mort. Personnellement. Et à Cotonou, même Talon et moi, il n'était pas président, il était en exil, on a eu à parler au téléphone. Mais je vais vous dire que je n'ai jamais rencontré Talon et je n'ai jamais demandé à le rencontrer depuis que mon ami est tombé. Bani Samari est mort. C'est moi qui parle ici. Domingo est là, il est revenu, il est rentré encore, il est encore élu au Parlement actuellement. Domingo et Syriac. Donc on s'est battu pour le retour du président Talon. Mais depuis que mon ami Bani Samari, c'est Bani qui était le premier béninois qui a dénoncé le 3e mandat de Yahi Boni. C'était lui. Et si on va à Segbana, ce n'est pas pour aller faire la messe. On sait pourquoi on va à Segbana. Nous sommes des hommes, nous sommes des combattants, nous sommes des guerriers. On quitte Cotonou Segbana pour que Talon puisse rentrer. On sait ce qu'on va faire là-bas. Mais au finish, mon ami est mort. Mais il a fait quand même son travail. Et Dieu a écouté ses prières. Dieu a écouté tout ce qu'on a fait. C'est ça. Donc, c'est pour vous dire que... Et même chose pour Burkina Faso. La dame qui a commencé la révolution Burkina Faso. Est-ce que vous pouvez vous rappeler de son nom? C'est Sarah Sérémé. C'est elle qui a commencé la révolution des partis au Burkina. C'était avec moi. Demandez à Sarah Sérémé au Parlement de la CEDEAO. Et pour faire nos réunions, arriver à Lomé, c'est à la plage, en face de l'hôtel de la paix, dans le sable là-bas, qu'on fait avec un vieux qu'on appelle Nicolas, tête blanche. C'est eux qui étaient devant la révolution. Et même après la révolution, j'étais au Burkina. Vous savez, on a fait beaucoup de choses, mais on ne se montre pas, on ne parle pas. Parce que nous, notre objectif... Maintenant, nous devons unir nos forces pour libérer le Togo.
Effectivement. Demandez à ton frère du Ghana, qui est honorable Habia Nicodème, il va te dire que c'est un fou. Moi, Ronis, c'est mon frère, c'est mon oncle, c'est mon parrain. Ronis, c'est mon mentor. Ronis, c'est mon mentor. Moi, en 92-93, c'est à 1h du matin que je suis allé voir Ronis à la présidence du Ghana. Excusez-moi. Excusez-moi. Avec Kodjoti Kata. Joël, tu te souviens de ce que j'ai dit sur ton panel ici hier par rapport à Rollis? Que vous êtes en tout cas vous êtes un filleul de Rollis aussi. Oui. Merci. Donc, je peux vous dire que, Joël, des fois, on aime dire des choses aux gens qui veulent apprendre. Des gens qui veulent écouter les aînés qui ont vécu, c'est-à-dire qui se sont sacrifiés. Parce que si vous ne pouvez pas écouter ces gens et apprendre, vous n'allez rien faire. Vous n'allez rien faire. Vous voyez. Et si nous, on est encore debout aujourd'hui, c'est grâce aux ancêtres. Parce que moi, je n'aime pas tellement dire grâce à Dieu. Je n'aime pas ça. C'est grâce aux ancêtres. Si moi, je suis là, c'est grâce aux ancêtres. Parce que si on dit grâce à Dieu, c'est trop vague. Parce que c'est les ancêtres que moi, j'appelle tous les matins. Y compris ma mère qui vient de nous quitter il y a quelques années. Donc, c'est pourquoi moi je dis aux gens, quand vous voulez vous amuser, vous voulez insulter les gens, se moquer des gens, pas avec Nicodème, vous allez payer ça. Vous allez payer. Quand vous voulez vous moquer de certaines personnes, si vous voulez faire ça avec moi, Nicodème, moi vous allez payer. Cash. Parce que je suis avec mes ancêtres et les ancêtres sont avec moi. Et je souffre, j'ai souffert et je continue pas à souffrir pour ce pays. Joël, partout, moi je passe au Togo. Ben, je suis suivi. Partout. Même si je dois quitter Aplaou pour Accra, ben je dois faire au moins, je dois partir avec mon passeport. On doit appeler celui-ci, on doit appeler le ministère de la Sécurité. Je dois faire au moins 1 heure à 2 heures à la frontière. Et je vous rassure que la frontière du Bénin est pire. Quand on voit Nicodème à la frontière, c'est autre chose. Mais on n'a pas besoin de parler. Katanga qu'on a arrêté là. Oui, qui a dit que il faut demander. Entre Katanga, entre lui et moi, c'était du feu. J'étais la personne qui a dénoncé Katanga. Il était dans ma préfecture, il était plus que président dans ma préfecture, dans la veille. Et Palimé. C'est moi qui l'avais dénoncé. Et les gens avaient peur que Katanga allait me tuer. Mais j'ai dit qui est Katanga? Moi, je suis Nicodème. Habia, Katanga. Il faut demander les Togolais. Aujourd'hui, donc, si vous voulez. Aujourd'hui, Katanga est où aujourd'hui? Il est en train d'être broyé par la même dictature qu'il a servi. Oui. Donc, Joël, pour mener une lutte contre un dictateur, il faut être courageux, téméraire. Il faut être téméraire. C'est comme ça. Donc, ceux qui veulent s'amuser peuvent s'amuser. Mais moi, je veux laisser mon nom dans le livre d'or du Togo. Je veux que mon nom soit parmi ceux-là. Ceux-là qui vont changer le Togo. C'est très important pour moi. Quand les gens ne veulent pas changer, les gens s'amusent, les gens font ce qu'ils veulent faire, ça n'engage que nous restons sereins, positifs. Et disciplinés surtout. Disciplinés. En face d'un dictateur comme Faure Gnassingbé, il faut rester discipliné. Je vous remercie. Merci à vous, M. Habia. M. Roméo Aïssegbe. Oui, je suis séduit davantage par M. Habia. Et je répète ce que j'ai dit, ces hommes comme ça sont précieux pour la lutte. Et vous savez, le bruit a besoin de la stratégie pour être porté en triomphe. Je ne vous apprends rien, mais à la date d'aujourd'hui, vous voyez les mouvements successifs d'humeur, les soulèvements populaires ont fait leur preuve. Et leur faiblesse est connue par les dictateurs aujourd'hui. La preuve, nous en sommes là où dans l'opposition togolaise, on voit d'autres qui carrément, comme vous l'avez dit, à la veille de chaque élection ou pendant chaque élection, rejoignent la liste pour dire on va enfin manger un peu. Puisque la faim est un outil dans la main du dictateur qui finit par plier les résistants. Mais il faut de la stratégie. Il faut de la stratégie et je veux vous dire que pour que tous ces efforts ne soient pas vains, ceux que vous avez connus,
j'aimerais vous rappeler, je n'ai pas souvenance de son nom, mais il y avait une dame au Ghana qui militait beaucoup en faveur du peuple togolais et qui soutenait notre frère Bernard dans son aller-retour, mais malheureusement, elle nous a quittés. Ouais, Et elle nous a laissé, c'est ça. Oui. elle nous a quittés. C'est fou, ces dames. Et j'ai eu à discuter, très bien. J'ai eu à discuter avec elle un jour là, et elle me dit, si elle peut, si après elle était encore vivante, mais elle disait, si après elle, on peut encore avoir des gens comme ça qui restent en retrait pour soutenir l'intelligentsia, qu'elle sait que de son vivant, on pourrait arriver à bout de cette dictature. Et je peux vous dire aussi que lorsque ça fond dans la masse, les leaders et les meneurs, lorsque la lutte est gagnée, on perd le butin. C'est ce qui est arrivé au Burkina Faso et c'est tombé dans les mains des illettrés aujourd'hui. Le Burkina Faso en 2014 pourrait être le Nigeria de l'Afrique francophone si c'était tombé dans les mains des cerveaux lorsque Blaise a chuté. Mais là où on est maintenant, ça a reculé plus que ce que Blaise avait réalisé. C'est maintenant, ils font semblant et ils font que des discours. Si le Togo, avec tous les atouts qu'il a là, moi je préfère que le renversement ne soit pas un renversement du chaos qui est à voir avec le chaos. Parce que, vous voyez, le Madagascar, il n'y a pas eu le chaos. Il y a eu le fait que l'autre, Covid, l'a poussé à se créer des ennemis là où les gens, quand ils te lâchent, il n'y a que 24 heures qui te restent. Lorsqu'ils te lâchent là, c'est 24 heures. C'est le système politique. Travailler à ce que François lâché. Mais s'il faut lâcher, vous allez sentir ça dans les discours de RFI et France 24. S'il faut lâcher, vous allez voir ça en même temps. Et vous allez constater que le niveau économique de la population, tous ceux qui font des business un peu, le système injecte de l'argent, les gars ont les moyens de financer. S'il faut lâcher par le système, travaillons, trouvons le nœud. Vous qui avez les documents de la naissance de l'ère démocratique au Togo, là, Monsieur Rabia, vous êtes une perte si on vous a au fond là-bas. On a besoin de vos laboratoires. Attendez, Monsieur Roméo, vous savez, ce que vous venez de dire me fait penser à la dame Marguerite Nyakadé. Est-ce que c'était une mauvaise stratégie, le fait que elle est sortie comme ça et puis elle s'est fait arrêter de cette façon, alors qu'elle aurait pu être vraiment un atout considérable pour cette lutte? Aujourd'hui, elle est arrêtée, elle est en prison. J'ai suivi son arrestation en direct, mais je vais vous dire que c'est de la naïveté. Mais c'est normal, parce qu'elle a fait un système Godio. Vous comprenez? Elle a été ministre, elle a été proche d'un système Godio. Si en lieu et place de cette dame-là, le privilège dont elle bénéficie, c'est M. Rabia qui bénéficiait de ça, lui, il allait réussir son coup. Et en fait, il y a ce qu'on appelle les personnes d'atout. Je vous ai parlé de quelqu'un maintenant qui était parti automatiquement en exil à la mort du papa Yacine. Mais que de l'exil, sans faire du bruit, hein, il n'est jamais apparu dans les médias. Il circulait entre l'Élysée et là où il... Bon, j'ai fini par dire là où il était parti. Il circulait entre le Quai d'Orsay et là où il résidait. Mais on l'a imposé. Ford n'a pas le choix. Il est revenu, il est puissant. On l'a imposé. Mais il ne peut pas toucher à un seul de ses cheveux. Je sais de quoi je parle actuellement là. Parce qu'il y a des documents qu'il a juste montré un peu aux autres et il a mis le reste en sécurité. Il a des gens, quand quelque chose lui arrive, on va mettre ça public et quand on met ça public, le système est renversé. Il faut lui dire de m'envoyer ces documents pour que je puisse aider les Togolais avec. Hein? Non, justement, il faut travailler à être précieux dans le maillon comme ça. Vous pouvez découvrir tous ces documents, rien n'est caché sous le soleil. Quand tu n'es pas quelqu'un d'incontournable dans un système comme ça, tu ne peux pas l'influencer. Et quand tu arrives à montrer aux autres qu'ils peuvent tenir les couilles du dictateur par là, c'est vrai que ça devient une négociation d'État à État. Tant que tu es individu, tu ne vaux rien devant les autres. Ça va leur servir, ils vont te protéger, d'accord. Mais lorsque cela est rendu public et que c'est la pudeur de cette communauté-là qui est mise dehors, eux, ils lâchent. Ils vont te lâcher. Parce que l'autre a attaqué les individus. Le Madagascar, le monsieur, ce gars-là, son nom,
très long là que j'arrive pas à garder dans ma tête. Il a attaqué les industries, c'est-à-dire l'intérêt de l'industrie pharmaceutique. Si on le laissait partir, le gars là risque de créer une autre forme de choses qu'on bloque dans tous les autres pays africains. Et là, c'était là. Et les mêmes militaires qui l'applaudissaient, qui étaient à côté de lui pour dire vraiment, il a fait la promotion de la pharmacopée, malgache, tout ça là. Quand c'est arrivé là, c'est au téléphone, on les a appelés, on a désigné qui va diriger et il a pris le pouvoir. C'est le même peuple qui applaudissait, qui était dans les rues pour dire que Artemisia qu'ils ont planté dans les rues là, leur a permis de bloquer là. C'est le même peuple qui l'a acheté. Les problèmes qu'ils ont cités, les problèmes étaient là. Le monde est faux, le monde est faux, le monde est faux. C'est toujours comme ça. Il faut trouver l'intérêt, il faut créer le déclic qui va mettre le problème entre ceux qui protègent le dictateur là. Et quand eux, ils le lâchent, c'est eux-mêmes qui soutiennent le peuple. Mais attendez, quand les gens vont commencer par sortir et les ambassades que vous connaissez au Togo là, libèrent leurs soldats pour dire qu'eux, ils sont au nom de l'ONU là, ils veulent protéger les civils pour qu'on ne tire pas sur les civils. Vous pensez que c'est fini, non? Mais si eux, ils refusent de leur donner les logistiques qu'il faut pour pouvoir appuyer, s'ils font ce qu'ils ont fait à Kadhafi là, pour clouer tous les grands engins dans les camps, pour dire que ça ne doit pas sortir, que le peuple n'a qu'à faire son travail, mais c'est 24 heures. Donc, sachez-le. Mais lorsque ça arrive comme ça, regardez le Congo et tout ça là, lorsque ça arrive comme ça, les leaders politiques, c'est eux qui vont en concertation. Mais les leaders qui restent devant la lutte, qui frappent la poitrine comme les Guillaume Soro et tout ça là, ne vont jamais voir le pouvoir. Jamais. Jamais. Les Blé Goudé. Mais Gbagbo était devant. Gbagbo faisait des luttes, mais Gbagbo, il a goûté au pouvoir. Non, Gbagbo était devant. Gbagbo n'a pas pris le pouvoir par la lutte de bras de fer. Gbagbo n'a pas pris le pouvoir par la lutte du bras de fer, jamais. C'est quand lui il a pris le pouvoir qu'on a tout bouleversé sur lui. Et c'est ce qui a emporté Blé Goudé jusqu'à aujourd'hui. C'est ça. Parce que Blé Goudé est descendu dans les rues et s'est mis au même pied d'égalité que Guillaume Soro. Et le fait, malgré qu'il n'a pas pris les armes, il est allé à la haie. Et c'est comme ça. Malgré tout, il ne peut pas avoir l'appui de la communauté internationale. C'est comme ça. Et puis ce Gbagbo est rentré un peu comme quelqu'un qui a soutenu les rues. On a tout fait qu'il rentre chez lui, mais on aurait pu appuyer pour qu'il soit candidat la dernière fois, mais on n'a pas fait. Parce que quand tu rentres dans ce tambogrio-là, le système ne te porte pas. Et le discours de Gbagbo dénonce déjà le système. Le discours de Gbagbo montre que c'est ce que les autres n'aiment pas ça. Alors que pour mener à bien la lutte, vous avez besoin d'eux. Ça, c'est clair. Ça. Vous n'avez pas... Parce que le dictateur togolais, il a les armes. Si vous n'avez pas le soutien de ceux-là, vous ne pouvez rien contre lui. Vous ne pouvez rien contre lui. Attendez. C'est eux qui ont envoyé l'ICO pour extraire Blaise Compaoré de la présidence, non? Pour le ramener à Abidjan. Et rien ne s'est passé. Mais c'est ça. Mais c'est comme ça. Donc, qu'on le veuille ou pas, si on veut régler le problème, puisque moi, c'est pourquoi je mets ma bouche avec insistance, c'est à cause de mes frères. Si nous sommes là maintenant sur ce panel, si quelqu'un ne dit pas je suis togolais, personne... Attendez, il y a M. Walstar qui dit, mais quand tu dis ça, les gens ne vont pas se démontrer. Moi, ce n'est pas vrai. Par exemple, ça là, maintenant, ce que le monsieur dit, moi, je peux le faire parce que je n'ai aucune ambition d'être président. Et M. Habia a dit, si M. Habia n'a aucune ambition d'être président, mais il peut rester devant une lutte. Ce qu'il dit, c'est dit que ceux qui veulent vraiment faire ce truc-là, c'est clair. Tout le monde n'a pas envie d'être président ni député. Il y a des gens qui veulent combattre pour la fin de la dictature et c'est leur rôle, c'est leur devoir. C'est ça la vérité. Oui. Ce n'est pas pour non. On ne se bat pas parce qu'on veut forcément occuper des postes politiques. C'est ça la vérité. Merci à vous, Walstar. Oui, monsieur Joël. Mais il faut ajouter que ceux qui font la lutte, qui ont des raisons de faire la lutte, il est important qu'ils se retrouvent dans le giron du pouvoir. Vous voyez, on a tout dit par rapport à la rébellion de la Côte d'Ivoire. Vous avez une fois vu M. Ouattara au front en ce moment-là, malgré tout ce que les Guillaume Soro disent. Jamais. Ah, il a pris le pouvoir, il est en train de faire 20 ans. Hein. Je ne sais pas pourquoi il s'est retrouvé dans cette histoire de 20 ans au pouvoir. Non, les intérêts de
comment vous l'appelez, de Houphouët sont protégés. Houphouët était le donneur de biberon à la France. Et Ouattara est Houphouëtiste. On n'a pas encore trouvé un autre Houphouëtiste. Bon teint. C'est les intérêts. C'est l'intérêt. C'est les intérêts. Mais lorsque vous dites ça, regardez le rôle. Attendez, monsieur Roméo. Je sais que vous maîtrisez quand même un peu la géopolitique de la sous-région et puis ça me fait plaisir. Mais le président Patrice Talon, son pouvoir, là, il faut voir au départ tout ce que le président Patrice Talon a fait au Bénin. Mais il a été bousculé par la France, mais il n'a pas cédé. Et finalement, il est en train de réussir. Il a réussi. Au départ, même les gens se le traitaient. Même, il faut voir les médias français, ce que les médias français disaient de Patrice Talon. Mais pourtant, le monsieur, il a tenu bon et il a réussi son mandat. Oui, est-ce que vous savez que Patrice Talon, sa candidature, qu'on le veuille ou pas, était la candidature d'un autochtone face à un Français en 2016? Bien sûr. Oui, il a gagné. Est-ce que vous savez que M. Patrice Talon n'a jamais caché que lui n'a pas la nationalité française? Il a dit. C'est un affront. Un président dans un pays francophone, un président dans une colonie de la France qui affirme qu'il n'a pas de nationalité, qui n'a pas la nationalité française, c'est l'affront le plus douloureux. Et qui ne veut même pas en avoir. Je vous dis, c'est l'affront le plus douloureux que la France n'aime pas. Donc, quelqu'un qui a parlé de rupture et de nouveau départ et qui a travaillé à transformer dans la profondeur par des réformes d'abord, par des réformes et restaurer l'authenticité de l'image Bénin au point où nous vendons la marque Bénin, monde de splendeur. Et il a été combattu, mais ce que je veux vous dire, il faut voir, M. Patrice Talon, il s'est détaché pourtant des intérêts français, il a protégé les intérêts du Bénin, mais il ne lui a pas fait quelque chose, il est en train de finir son mandat, ils n'ont pas réussi à l'enlever, parce que le peuple a choisi. Il a été combattu, c'est vrai, mais il est toujours là. Et il finit son mandat en beauté. Mais vous savez pourquoi il finit son mandat en beauté? C'est parce que presque tous les autres qui sont restés au pouvoir là disent qu'ils veulent partir. Mais ils ne l'accompagnent pas de l'acte. Mais M. Patrice Talon est resté dans la posture de lui va partir. Mais il a même fait un programme de développement sur au moins 40 ans. 40 ans. Vous comprenez? Il a remis le Bénin sur des rails et il a montré que ce n'est plus l'individu qui prend le pouvoir qui compte. Mais c'est un système de développement, c'est une machine qui est là. Et le mieux, c'est que si vous êtes politique, le mieux pour vous, c'est d'aller prendre connaissance de ce qui est en train d'être fait pour rentrer dans la ligne. Puisqu'on aura besoin de sang neuf, de cerveau neuf pour améliorer et continuer ce qui est entrepris. Donc le Bénin a quitté les rails. Est-ce que c'est finalement qui est en train d'occasionner la fin du parti politique Les Démocrates? Mais est-ce que c'est cette dynamique qui est en train d'occasionner la fin de ce parti-là? Quand on crée un parti politique, c'est pour faire des offres politiques et gagner le pouvoir et les essayer, n'est-ce pas? Oui. L'offre politique de Patrice Talon, il n'y a plus mieux ailleurs. Quelle offre on peut faire face à ce que vous avez vu Bénin 2060 à l'AFIA, par exemple? Quelle offre on peut vous faire qui sera mieux que ce qu'on a là? Si la personne n'est pas intellectuellement malade, et si vous les écoutez, s'ils veulent dire quelque chose, c'est prisonnier politique, il ne peut plus dire que le développement, c'est qu'eux, ils vont faire autrement. Donc, face à ça, ceux qui n'ont plus de contenu pour entrer dans les rangs, et là, moi, je dis, c'est une manière d'éclater là-bas et de rentrer dans les rangs. On ne leur dénie pas, c'est d'ailleurs parce qu'ils sont intelligents, ils sont des intellectuels qu'ils ont compris que le meilleur est déjà proposé dans Bénin à l'AFIA 2060. Donc, pour ça, à quoi ça va servir de créer un autre club électoral si le Bénin s'est doté de... Attendez, monsieur Roméo, un cogito bonsoir à vous, mais comment nous allons faire pour que cette dynamique également puisse tomber au Togo, arriver au Togo? Je veux que le Togo change aussi. Comment allons-nous faire concrètement? Non, je pour avoir Togo Vision à l'AFIA 2060 aussi. Hein? Je vais dire quelque chose pour provoquer la colère sainte chez les Togolais. Vous savez, si le Togo ne se prend pas au sérieux,
D'ici 2033, le Togo sera le banlieue à côté du Bénin. Banlieue. Si le Togo ne se prend pas au sérieux, d'ici 2033, hein, dans 7 ans là, le Togo sera considéré comme banlieue à côté du Bénin. Puisque nous sommes arrivés à une étape où on peut déposer les armes politiques au lendemain des élections présidentielles et travailler pendant 6 ans et reprendre les armes pour trouver quelqu'un qui offre les aptitudes meilleures pour continuer encore ce tas de développement les 7 prochaines années. Et c'est dans ça qu'on règle tout le problème qui est à la base, qu'on appelle le pain et la paix. Actuellement, quand vous regardez le Togo, et le pouvoir est sécurisé entre les mains d'un individu. Et tout le monde attend sa chance pour être nommé ou soit élu pour manger. Pour manger. Répétez, quand on dit nous insulte, répétez s'il vous plaît. Les Togolais en majorité, je suis désolé, vous êtes mes amis, je vous aime bien, nous sommes des frères. Mais les gens là, tout leur problème, c'est d'attendre. Le papa bonheur va leur donner un poste et ils vont manger. Papa bonheur va leur donner un poste, ils vont manger. Pourquoi il faut sortir de ça? Répétez s'il vous plaît, monsieur Roméo. Je dis que le Togolais est réduit au poste, que c'est la bonne volonté de M. Faure Gnassingbé qui leur permet d'avoir un poste, soit de député, de ministre, de maire ou de conseiller ou de DG. Bon, d'ailleurs, les DG, ce n'est que les hauts gradés militaires qu'on nomme sous couvert. Donc, dans un système juste pour leur permettre de faire le V, comme on le dit là, d'amener la main à la bouche. Et comme ça, dans ce contexte-là, ça ne peut pas prospérer. Et s'ils ne font rien, à 2040, je leur donne encore 7 ans en plus. C'est-à-dire, en 2040, le Togo sera banlieue du Bénin. Et ça sera banlieue à côté du Ghana aussi, qui a déjà repris, qui après avoir perdu 8 ans avec Ado, a repris les choses de bonne avec Mahama et ne va plus jamais retomber dans les mêmes travers. C'est ça ce qui se passe. Et c'est justement, en fait, dans cet élan-là que nous devons aider le Togo pour que l'Afrique donne, ne serait-ce que l'Afrique, celle que j'appelle atlantique, c'est-à-dire comme eux, ils ont l'alliance du Sahel, que nous ayons l'alliance de l'Atlantique, à savoir le Ghana, le Bénin, le Togo, le Nigeria, que nous puissions monter le modèle de développement et de paix. Wow, de stabilité politique. Il y a monsieur Diego qui est notre frère togolais, il veut faire truc là. Monsieur Diego Gattuso, allez-y, nous vous écoutons. Oui, merci beaucoup, frère Roméo, à l'écouter avec passion. Bon, je suis pas fanatique quand même, mais quand même, quand quelqu'un est en train de développer, il prend son cerveau et il utilise ça de façon rationnelle. Vous ne pouvez que l'applaudir et l'écouter pour s'appliquer. Merci beaucoup pour le travail que tu es en train de faire aujourd'hui ici. Et j'aimerais appuyer ce que vous aviez dit. Vous avez le Togo est gouverné par des amis, le népotisme. Donc il y a des gens à l'heure là où nous parlons, il y a des gens qui ont leur banque privée dans leur maison, dans leur maison. Mais avoir confiance à un gouvernement comme ça qu'il peut développer un pays, moi je ne peux pas me lever comme ça et croire encore à ce gouvernement-là. C'est pourquoi j'affirme et je confirme ce que vous dites, que le Togo va devenir un banlieue, parce que le jour où il va oser seulement enfermer 2-3 personnes de son régime, c'est la chute totale, la chute libre, même avant que la population ne se lève. Donc, merci beaucoup. Continuez votre débat. Je vous suis. Nous n'allons pas permettre que le Togo soit un banlieue pour le Bénin. Nous allons travailler, nous allons tous nous développer ensemble pour soulever notre Afrique. C'est pour ça que, chers amis, ne croyez pas que nous sommes contre Jean-Pierre Faure ou bien nous sommes contre quelqu'un. Nous, ce que nous voulons, c'est la fin de la dictature, c'est le changement. Et nous demandons à tout le monde de se retrouver dans cette dynamique-là. Nous devons travailler pour changer ce pays, pour mettre fin à cette dictature, à cette situation qui a trop duré.
c'est notre engagement pour notre Afrique. Monsieur Roméo, allez-y, nous vous écoutons. Je remercie sincèrement Monsieur Diogo et avouons que je n'ai pas le cœur pour supporter non plus des compliments souvent, hein. Ça me déstabilise. Et je crois que c'est quand même des vérités qui s'imposent à nous et avoir le courage de le dire, c'est des choses, c'est la moindre des choses. Et quand je parle, vous savez, vous convenez avec moi que je traverse régulièrement le Togo et donc Cotonou. Et je n'ai jamais pensé un instant que ce que nous aurions voulu qu'il se passe au Ghana comme développement et que nous rêvons et que nous voyons déjà la lueur et même des preuves de cela au Bénin ici, que le Togo reste sans bénéficier de ça. Quand je dis que si on essaie de nous enquiquiner pour traverser le Togo et aller au Ghana, même si c'est en 1 heure de temps, on arrive à le faire en voiture, lorsque les choses vont se dégringoler, ça va nous coûter cher de quitter le Bénin pour le Ghana. Et donc, on n'a pas intérêt. C'est d'où tout le sacrifice que nous faisons ici. Puisque c'est médiocre du Sahel. Si on ne le fait pas, ça va nous contaminer. Et je ne veux pas, c'est pas que je veux envoyer des pics aux amis du Sahel. Mais vous savez que le développement, l'élan de développement que nous sommes en train de faire ici, c'est ça qui provoque les autres du Sahel vers ici. Et si nous faisons mal encore, la pression populaire va faire que toute l'Afrique va succomber. Et nos ports là, qui sont utilisés normalement pour des marchandises, si on ne sait pas faire, c'est devant nous ici que les bateaux, au lieu d'aller prendre par Libye, par Méditerranée, les gens vont commencer, tout le Sahel va commencer par prendre par ici parce qu'il n'y a pas d'Arabes au niveau de l'Atlantique ici pour leur faire vivre l'enfer qu'on vit dans le désert ou en Libye et ailleurs. Donc, on a intérêt à régler ici et maintenant le problème de développement au Togo. Et le problème de développement au Togo, c'est parce que les médiocres ont été promus et les cerveaux sont dispersés dans la diaspora. Et ça, c'est le problème que le Bénin a réglé en réalité. En 90, c'est le problème que le Bénin a réglé et jusqu'à aujourd'hui, on est passé à une autre étape qui est l'union nationale autour de l'essentiel, l'unique nécessaire, qui est de voir le Bénin se développer. Ah non. Vraiment. Merci au peuple béninois. Merci au peuple béninois. Le peuple togolais a l'obligation de sortir son état de l'ornière. Vous savez, j'ai l'habitude de dire quelque chose. Vous savez que M. Faure Gnassingbé n'a pas de dauphin. Actuellement, lui-même a peur. Dans son système, regardez bien, il n'a pas quelqu'un à qui il peut librement passer le pouvoir si entre-temps sa santé lui faisait défaut. C'est ça. Il gouverne comme, après moi, c'est le déluge. Mais regardez le tableau contraire. Regardez en matière de compétences dans la mouvance présidentielle au Bénin. Vous voyez, si M. Ouattara est fini, ou s'il décide de s'arrêter, vous voyez la compétence derrière, vous voyez ceux qui sont prêts à relever le défi, vous voyez tous ceux qui se forment et qui sont là, vous voyez le niveau de débat en matière politique ici. Quand vous prenez les Togolais, moi je vous ai dit que je travaille, je suis avec des Togolais, j'ai cité des noms ici que j'ai perdus, mais vous voyez les Togolais en affaires, en réflexion, c'est des personnes. Bon, je vais même faire une petite parenthèse. L'école d'architecture pour l'Afrique, là, c'est où? C'est au Togo. Et quand on parle aujourd'hui du cerveau que nous avons, on vient de lire un nouveau maire pour Cotonou. C'est Ifi, mon patron. En 2006, j'étais son stagiaire, j'étais son employé en plus par la suite, Monsieur Luc Yankadja. C'est un architecte urbaniste. Et il était premier de sa promotion, mais c'est au Togo qu'il a été formé. Ah bon? C'est au Togo qu'il a été formé. Oui, bien sûr. Il a fait Yamo. Au Togo, d'abord, si vous voyez ce qu'est au Togo, là, la compétence, vous allez voir la pépinière de l'intelligence qu'il y a au Togo, c'est parce que le médiocre, le nul, a pris le leadership et au lieu d'avoir l'humilité de confier le pouvoir aux compétents, non, il a été dans un système où les médiocres ont été cooptés. C'est le tout contraire de Patrice Talon.
Chez Patrice Talon, il faut quand même pas la compétence. Même si tu es son ennemi et que tu te montres les compétences, il t'appelle. La preuve, c'est de façon spectaculaire. C'est de façon spectaculaire. Devant toute la jeunesse au palais, j'étais présent quand il demandait à Mitokwe de rentrer dans les rangs. Malgré qu'il soit l'opposant acharné. C'est devant tout le monde ici, il demande à Boni Yahi de revenir, qu'il a envie que les deux se mettent ensemble pour désigner le prochain candidat. Mais attendez, fort là, ceux qui l'entourent là, s'ils sont intelligents là, en tout cas, ils le sont, hein. Comme je vous ai dit, beaucoup sont nommés, surtout ministres et autres. International n'est prêt à les accompagner maintenant parce que le deal est scellé. Dénoncez les deals, dénoncez les accords. Peuple togolais, nous allons vous aider, ne vous inquiétez pas. On va chercher ces accords, ces deals et nous allons commencer par les dénoncer. Je suis à fond. Je suis à fond avec le peuple togolais. Parce que je voudrais que lorsque je quitte le Bénin, je puisse aller au Togo me reposer, aller au Ghana sans m'inquiéter. Je veux que ce pays-là se développe aussi. Madame Marguerite Niakade, il y a des gens comme elle qui veulent aussi sortir. Mais nous leur demandons de ne jamais faire les mêmes erreurs que Madame Marguerite Niakade. Nous devons œuvrer pour que cette dame puisse sortir, c'est clair. Nous devons œuvrer pour que cette dame puisse sortir de la prison. Mais nous ne devons pas aussi faire les mêmes erreurs qu'elle. Parce qu'il faut déjà avoir une protection, c'est-à-dire une dynamique avant de faire ce genre de choses. Sinon, vous le faites, le régime va vous prendre rapidement, c'est fini. Puisque le peuple n'est pas encore préparé pour vous soutenir. Le peuple n'était pas préparé pour vous soutenir, pour vous accompagner. Donc, chers amis, nous allons travailler. Il y a M. Ablodé qui est là, il y a M. le messager qui est là. Nous allons leur donner une minute de trucs là, et puis voilà. M. Ablodé Kanivi. Oui, Joël, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Tous ceux qui sont sur le panel derrière, en bas, tout. Merci Joël encore une fois parce que tu sais, bon, on se connaît il y a longtemps, je connais ton esprit vis-à-vis devant le problème togolais et notre frère Gédéon qui est apparu aujourd'hui aussi, je l'ai écouté, je connais son esprit. Donc on est ensemble. Notre frère Habia qui était passé, je le connais il y a longtemps dans cette lutte, mais je le connais pas. Je l'ai une fois vu à Hambourg quand il était venu une fois ici en Allemagne. Mais c'est un brave. Et je suis un peu déçu qu'il ait descendu avant que j'ai pris la parole. Mais c'est pas grave. Mais je veux vous dire que parce que je vois un esprit libérateur en vous. Et c'est pourquoi nous sommes de même père, de même mère spirituelle. Donc, on est ensemble. Le combat togolais ne sera jamais lâché. Et on va faire tout. On est là et on combat. Et le Dieu je ne vais pas assez parler et puis je dis courage et puis ça va aller. Et je suis d'accord avec vous, Joël et Roméo. Je suis Roméo, ton visage même, c'est un combattant déjà. Un combattant farouche. Je te dis. Voilà. C'est là, il faut que, quand je parle, il faut que moi-même je me présente. Tu vois, non? Pour que tu vois aussi que bon, c'est un sorcier qui reconnaît un sorcier. Tu vois? Voilà. Donc, nous, on n'a pas peur pour le combat là. Ces gens ce sont des villageois, ce sont des pauvres malheureux que Dieu, moi, maman, appelle Eyadema Wamenofosika. Ça veut dire le pauvre malheureux qui a trouvé du trésor. Donc, ça veut dire que ma maman connaît très bien Eyadema avant qu'il ne soit président. Donc, moi, ce que j'ai écouté de ma maman, le combat là, je vais mourir dans ce combat, mais avec intelligence. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, monsieur Ablodé Kanivi. Merci beaucoup. Respect. Merci beaucoup à vous. Le messager. Oui, monsieur Joël, l'infatigable. Celui-là vraiment à qui on a confiance aujourd'hui, qui est vraiment concentré pour notre pays. Tandis que les Togolais, il y a une partie des Togolais qui s'en fout. Qui s'en foutent pas mal que le pays va mal. Ils s'en foutent, même si ça peut rester comme ça jusqu'à l'éternité, ce n'est pas leur problème. Mais Dieu merci qu'on a eu un confrère, un combattant déterminé, jour et nuit, qui fait les lives bien concentrés pour notre pays. Vraiment,
Que Dieu vous protège là où vous êtes, que vraiment Dieu vous assiste et que Dieu fasse que la victoire là soit devant nous et que tu rentres au Togo, on te soulève haut et fort pour présenter à tout le peuple togolais que cet homme vraiment a contribué pour la libération de notre pays. Bien avant de continuer, Joël, j'aimerais vraiment attirer ton attention. Moi, d'habitude, souvent, je demande de monter. Et je n'ai pas souvent accès. Bon, pas à monter, je demande. Des fois, je fais les messages jusqu'à fatiguer, jusqu'à je pars. Parce que moi qui te parle aujourd'hui, je suis un réfugié politique. Et puis, je connais bien l'ANC. J'étais un militant de l'ANC. Donc, je connais ce monsieur qu'on appelle Jean-Pierre Fabre. C'est pour cela, quand tu allumes le live et que tu affiches Fabre et Fort, j'ai envie de monter et essayer de les défigurer un peu. Voyez, non? Donc, j'aimerais te supplier, si au cas où tu es en live et que tu vois le messager qui te demande la main de monter, de faire tout possible pour me faire monter. Et puis, c'est pas la première fois que je monte sur ton live. À chaque fois, je ne fais que monter et intervenir. Monsieur Fabre, je l'ai vite connu. Même étant au pays, je l'ai vite connu. Et quand je parle de lui, les gens prennent ça en mal. Les gens croient que c'est pour le dénigrer ou bien le diffamer. Mais moi, je l'ai vite connu. Je l'ai connu à partir de 2015. Les élections présidentielles de 2015 que j'ai commencé à l'étudier. Et par la fin, j'ai su que c'est un faux type. C'est un marmailleur. C'est quelqu'un qui est corrompu. C'est quelqu'un qui nous manipule pour son propre intérêt. Parce que si je dis j'étais militant de ANC, moi je suis du Nord. Quand M. Fabre arrive au Nord, l'hôtel dans lequel il dort, c'est nous qui le veillons. J'ai fait partie de son sécurité au Nord. Quand il arrive, c'est nous. J'ai failli être enfermé à cause de lui. Il y avait un jour, il était venu, il voulait rentrer à l'hôtel. On l'a accueilli. Des fois, quand il arrive, on doit vraiment, ça devient une fête dans notre ville. On doit faroter avec lui, le faire le tour de la ville. Tout le monde est content jusqu'à ce qu'on l'amène à l'hôtel. Donc, un jour, j'ai failli être enfermé à cause de lui parce que les jours là, il y a un titaman qui fonçait dans la population. Donc, quand le titan insistait, il y avait les policiers qui sont des, bon, quand ils viennent, si c'est l'opposition, ils sont un peu loin. Ils ne se mélangent pas pour se battre comme si on voit quand leur parti de soi-disant fort INIR arrive, on voit comment ils s'entretuent pour dégager, pour mettre de l'ordre. Mais quand c'est l'opposition, ils se mettent de l'écart, ils sont un peu loin, souvent sous les arbres, un peu loin. Donc, les titaman, on les stoppe, ils refusent, ils insistent à passer. Or, il y a du monde sur la route. C'était devant l'hôtel. Moi, je suis sorti, j'ai tapé sur, comment l'appelle-t-on, devant le véhicule, en lui disant, mais tu as quel problème quand on te dit, tu insistes à foncer dans la population. C'est d'où il y avait un vice, comment l'appelle-t-on, commandant de la gendarmerie qui est venu vers moi. Moi, je ne savais pas parce qu'il était en civil. Il commence à crier sur moi. Pourquoi je tape sur le camion? Alors, monsieur Roméo, allez-y pour votre conclusion. Je fonds en gratitude pour vous, monsieur Joël. Toute ma gratitude pour cette lutte pour l'humanité que vous faites. C'est vrai qu'on va citer Togo, mais c'est une lutte pour la dignité de l'humanité. Et quand on parle de l'humanité, c'est et les ancêtres qui nous ont précédés, et les vivants, et les futures âmes à former en chair. Et donc, croyez-moi, moi, je suis un dévot des âmes du purgatoire, ce que nous pouvons appeler dans un langage terre à terre nos ancêtres défunts. Et je crois que tous ceux qui ont semé de leur vie dans cette lutte pour la libération de l'Afrique en général, Olympio, Kwame Nkrumah, Thomas Sankara et tous les autres, et ceux qui ont semé de leur vie par la répression sanglante du tyran dictateur togolais, tout leur souffle, toute leur espérance de vie et leur énergie qu'on leur a arrachée, Dieu saura faire en sorte que cela nous soutienne dans cette lutte.
pour qu'ils interviennent efficacement dans le monde spirituel, pour que nous ayons les forces physiques et mentales d'aider à ce que ce peuple qui croupit, leurs parents et autres qui croupissent encore dans les geôles de la dictature puissent trouver la liberté. Sur ce, je remercie mon grand frère Diego, je remercie le grand frère c'est Abiodé. Abiodé Kanivi. Je remercie aussi notre grand frère aîné, le président Rabia, qui est déjà parti pour un rendez-vous. Je vous remercie très sincèrement aussi, monsieur Never Give Up. C'est notre devoir. C'est un devoir de l'humanité. Chaque fois que l'occasion se présentera et la disponibilité et les dieux de la technologie seront avec nous, je serai présent à côté de monsieur Joël dans cette lutte pour que nous puissions la mener jusqu'à la victoire. En tout cas, je sais une chose, si je m'engage dans une lutte, elle est toujours couronnée par la victoire. Ça, je n'ai pas de... Vive le Togo nouveau, chers amis. Amen, merci. amen. Je n'ai pas de doute par rapport à ça. Et donc, chers amis dans la diaspora, vous retrouverez la terre togolaise en paix, vous reviendrez au pays et il y aura une fête, une grande apothéose. Et surtout, faisons-le intelligemment parce que quand ça va tomber dans la main des militaires opportunistes, ce serait encore comme ce que vivent nos amis du Sahel. Je vous le dis, nos amis du Mali, du Burkina et du Niger, ce qui était, par exemple, le gars du M62 au Niger, vous ne le voyez plus. Alors que c'est ceux-là qui avaient été emprisonnés sous Bazoum, c'est ceux-là qui avaient crié qu'il fallait être démocrate. Mais le tyran Tiani Groco-Romain, là, l'a encore enfermé. Il a poussé. Vous voyez, vous allez au Mali, je prends camarade Le Ben, ceux qui ont lutté véritablement avec Maïga, ils sont où? Ils sont en prison. Vous allez au Burkina Faso, le balai citoyen qui a fait la lutte, les Inama Ramzan et autres, ils ont été envoyés au front, réduits au silence. Le balai citoyen, soit vous acceptez de chanter la louange de la dictature ou vous êtes brisé. On ne peut pas faire la même erreur au Togo. Je vous en prie. On ne va pas arracher le pouvoir des mains de Fort Yassingbe et remettre ça à un Yassingbe fort. Je vous en prie. Et donc, merci beaucoup à vous. Merci à vous. Merci beaucoup, chers amis. Ainsi, nous mettons fin au live de ce soir. Et on se dit à tout à l'heure. Merci beaucoup à vous, monsieur Roméo, de nous avoir accompagnés. Merci à vous, Diego Gattuso, Abiodé Kanivi, monsieur Yatepe et tous ceux qui sont dans les commentaires.